Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Luc Foubert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes représentant de la délégation du refuge Normandie. Alors, avant de parler des actions du refuge, pourquoi avoir choisi de vous engager pour cette association ? Je vais raconter mon histoire alors. Moi j'étais, pendant une dizaine d'années, j'étais maire de ma commune, tout près de Fécamp, dans une toute petite commune qui s'appelle Sausseuse-Marenco. Et un soir, j'étais tout seul à la maison, c'était au mois de février, j'ai un jeune, un lundi soir, genre 22h30, qui a toqué à ma porte et qui arrive et qui me dit: Monsieur le maire, est-ce que je peux vous parler? Je dis oui, vas-y, entre. Il faisait pas très beau et il me dit: mais il faut que ça reste secret. Je dis: oui, mais moi je suis maire, donc il n'y a pas de souci, explique-moi. Et il me dit: ben voilà, je viens d'expliquer à mes parents que j'étais gay, donc il venait de faire son coming out. Et à ce moment-là, le père a été très surpris évidemment par ce que son enfant venait de lui apprendre. Il l'a pris par la main, il a monté au premier étage, il a pris une valise, dedans il a mis des vêtements, il a fermé la valise, il est redescendu, il a demandé à son fils de mettre son manteau et ses chaussures et il l'a mis à la porte. Voilà, il était 22h30. Un lundi soir, au mois de février, il fait froid, il ne savait pas où aller, il a eu un bon réflexe, il est venu voir le maire que j'étais, donc du coup il est resté à discuter et la situation s'est arrangée dans les jours suivants, mais je me suis dit à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Moi ça m'est arrivé dans ma toute petite commune de 430 habitants, mais ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. Et donc j'ai fouillé un peu, je suis tombé sur le refuge qui a été créé donc, par Nicolas Noguier. Le refuge est une association qui est née à Montpellier, en 2003, et lui m'a dit voilà, il y avait une tentative de création d'un refuge sur Le Havre qui avait avorté, il y a une tentative de création d'un refuge sur Rouen qui avait avorté également, parce que tout ça c'est lourd, hein, on a énormément de travail à faire régulièrement. Et puis il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelle Philippe Pommel qui était en train de remonter une association au Havre pour le faire. Et on s'est mis en contact et on est parti comme ça, je dis allez on y va et on crée cette association-là. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé un petit peu dans l'aventure. À titre personnel, j'ai été marié et aujourd'hui j'ai un compagnon. Voilà, je vais éviter de faire trop de bruit avec le micro. J'ai un compagnon. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais aujourd'hui, je me sens moi et je suis prêt à défendre, évidemment, non pas la cause, que j'aime pas dire le mot, on a une cause gay, mais voilà, on peut pas laisser un jeune dans la rue sous prétexte qu'il est gay. Enfin, ça nous paraît étonnant, mais aujourd'hui en France, ça existe et de plus en plus. Et alors, avant, encore une fois, de parler des missions du refuge, on parle beaucoup de jeunes, donc de jeunes hommes, de personnes homosexuelles entre hommes, mais on parle beaucoup moins de femmes homosexuelles, même de bisexuels, de trans, en fait de tout le reste de la communauté LGBT+. Quelle est la situation pour le reste de cette communauté? Alors aujourd'hui, sur la délégation de Normandie, on a plus d'hommes qui viennent nous rencontrer, mais on a évidemment déjà accueilli de jeunes lesbiennes, et puis des trans, alors garçons qui veulent devenir filles et filles qui veulent devenir garçons, on les reçoit également, donc il n'y a pas de sujet tabou de notre côté. Le refuge accueille les jeunes, ont un appartement, on s'en occupe entre guillemets 24 heures sur 24, on leur redonne du souffle, c'est ça un petit peu la mission du refuge, mais on a aussi un accueil de jour, c'est-à-dire que les jeunes peuvent venir à des permanences, venir discuter avec nous, c'est extrêmement important de discuter, de ne pas savoir qu'on est tout seul dans son coin. Faut savoir quand même que quand on est un jeune gay ou une jeune lesbienne ou un trans ou une trans, on a aujourd'hui 13 fois plus de chances de faire un suicide par rapport à un hétérosexuel. Ça paraît énorme, mais aujourd'hui le suicide est une des causes les plus ravageantes, je dirais, dans le milieu gay. Donc voilà, aujourd'hui ce sont des affaires compliquées, ils ont besoin d'avoir des gens comme nous pour aplanir tout ça, et voilà, ils vivent des situations qui sont très compliquées, on les a vécues forcément nous-mêmes, mais il y a une vie après tout ça, et ok, des gens ne sont pas capables de comprendre ça, des parents ne sont pas capables de comprendre ça, mais il faut aller au-delà de ça et faire avancer le jeune, et on a des belles réussites, heureusement. Et alors vous avez parlé brièvement du fait que vous pouvez loger, que vous apportez une assistance psychologique. À partir du moment où une personne, un jeune homosexuel, est mis à la porte,
Comment ça se passe lorsqu'il vous contacte? Quel est le processus qui s'enclenche? Donc quand il est mis à la porte, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui a le numéro d'urgence du refuge, il appelle. Et une fois qu'il a quelqu'un au téléphone, il explique sa situation. Un numéro que vous pouvez peut-être redonner. Oui, le numéro d'urgence, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Noël et jours fériés, 06 31 59 69 50. Je le répète, 06 31 59 69 50. Il y a toujours quelqu'un au bout du téléphone. Raconte son histoire, raconte là où il en est au moment de l'appel, et à partir de là on juge ce qu'on peut faire en fait pour le jeune. Il y a des fois juste des appels au secours, il y a des situations qui sont beaucoup plus dramatiques où là on parle de la vie et de la mort, hein, clairement, des jeunes qui sont menacés par leurs parents pour à cause de l'homosexualité. Alors il y a des tas de facteurs liés à ça. Ça peut être la religion, ça peut être plein d'autres facteurs. La famille, enfin le poids est énorme. À partir du moment où on a vraiment cette situation-là entre les mains, on essaye de les placer. Alors ça peut être à l'hôtel si on n'a pas de place dans les refuges. Il y a une vingtaine de refuges en France, partout en France, dont une en particulier à Angers qui accueille les jeunes LGBT+, qui sont des jeunes qui viennent de pays comme Afrique, comme Amérique du Sud, etc. Enfin beaucoup Afrique qui viennent, et puis toute l'Europe de l'Est évidemment, qui vient. Donc on a un centre d'accueil spécialement pour eux. Et alors, vous menez aussi d'autres missions, notamment de la sensibilisation. Comment ça se passe, la sensibilisation? La sensibilisation, elle est à deux niveaux. D'abord, on a comment on appelle ça, des permanences régulières. Sur Le Havre, c'est le samedi entre 14 et 16 heures, au 56 rue La Bédoyère. À Rouen, c'est un lundi par mois. Ça se déroule au Diable au Corps à Rouen, le deuxième lundi de chaque mois, entre 19h30 et 21h30. Et on a une nouvelle antenne qui va ouvrir sur Évreux. Ça va se dérouler 2 places Danton de l'heure, plus précisément à Évreux. Et ça va démarrer dans ce dernier trimestre 2020. Et alors, si jamais on a un auditeur actuellement qui a envie de devenir bénévole au refuge, comment ça se passe déjà? Est-ce qu'il peut? Bien sûr qu'il peut, et on accueille régulièrement de nouvelles personnes qui viennent. Il y a un brassage de population important, et qu'il n'hésite pas. S'il ne se sent pas à l'aise, il ne restera pas, mais on a besoin de gens en permanence pour nous aider. Donc l'idéal, c'est de passer par les réseaux sociaux. On passe par le Facebook du refuge, soit l'antenne de Rouen, soit le refuge Normandie. Voilà, vous pouvez être à Caen, vous pouvez être à Cherbourg, on a des antennes aussi à Cherbourg, des correspondants relais à Granville par exemple. On lance un appel, on aimerait bien avoir aussi des relais sur Alençon. Donc si vous êtes sur le secteur d'Alençon, on est preneur bien entendu, et voilà. Et alors, quelles missions ils peuvent être amenés, eux, à faire? Est-ce qu'il y a besoin de qualité? Est-ce qu'il y a des critères pour devenir bénévole au refuge? La bonne volonté, l'envie, ce sont déjà les 2 critères pour moi qui sont plus importants. Et ensuite, on est comme tout le monde, on apprend. Moi, ça fait des années que je suis au refuge. On va avoir un week-end bientôt pour l'écoute. C'est-à-dire qu'on va avoir une formation liée à l'écoute. Comment on écoute un jeune? Comment on lui parle? Est-ce qu'on lui tend des perches? Voilà, il y a tout un processus qui est important. Comment on arrive à décrypter ce que dit le jeune? Est-ce que c'est un vrai appel au secours ou pas? Voilà, il y a toutes ces choses-là. On les apprend, voilà, tout simplement. Et alors, en termes de temps, est-ce que ça demande un investissement en temps très important? Est-ce qu'il faut être disponible 4 jours dans la semaine ou une semaine par mois? Ou est-ce que finalement, même si je n'ai que quelques heures, je peux venir? Exactement. C'est selon. On peut aussi travailler chez soi. On a besoin des gens pour faire de la communication. On a besoin de personnes. On travaille par exemple beaucoup avec les Restos du Cœur, avec la banque alimentaire. Il faut aller aider les jeunes pour aller chercher, parce que toutes les associations, il y a un vrai travail de fond qui est fait avec toutes les associations. Et on se connaît tous. Et oui, les jeunes vont au Restos du Cœur aussi. Voilà, on peut les accompagner. Enfin, voilà, ça fait partie du travail régulièrement. Mais les jeunes, il y a des codes lorsqu'ils sont dans l'appartement, par exemple. Le soir à 22h, on va vérifier s'ils sont bien là. Ils prennent un engagement avec nous, donc on est obligé de savoir s'ils respectent bien tout ça. Voilà. Et alors, très rapidement, parce qu'il ne nous reste que quelques secondes, combien de temps peut rester un jeune dans vos logements temporaires? L'idée pour nous, c'est qu'un jeune reste le moins possible, c'est-à-dire quelques mois, 2, 3, 6 mois. On a eu un cas qui est resté 2 ans, quelqu'un qui venait du Tchad, et il est reparti avec un métier entre les mains. Donc c'est juste formidable.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes le représentant de la délégation du refuge Normandie. On peut tout à fait vous contacter sur les réseaux sociaux et sur le site internet du refuge pour quelques raisons, juste une assistance morale. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.